Philippe Marot, je viens rejoindre le peuple auquel j'ai été envoyé. Voici ma lettre de nomination. Philippe, soyez le bienvenu. Voici la croix de notre Seigneur que nous vous invitons à vénérer. Philippe, recevez la clé de l'Église dont vous avez la charge. La croix, l'encens. À Monsieur l'abbé Philippe Marot, prêtre du diocèse de Paris, membre de la communauté de l'Emmanuel, en accord avec le modérateur de la communauté de l'Emmanuel, je vous nomme curé des paroisses de Notre-Dame du Bouchardet et Saint-Vincent-de-Paul de Richelieu, à compter du 1er septembre 2017. Père Philippe, vous devenez curé recteur d'un ensemble qui regroupe près de 3 cantons de notre belle campagne de Tourangelle. Cet ensemble est constitué d'un sanctuaire et de 2 paroisses. La paroisse Notre-Dame en Bouchardet qui compte 18 villages et 20 clochers, pour un total de 9 495 habitants. Vous êtes également curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Richelieu, où Saint-Vincent-de-Paul lui-même est venu plusieurs fois. Paroisse dont il est de tradition que la pastorale soit largement déléguée à l'un de vos vicaires, actuellement le père Patrick Poupin. Cette paroisse est constituée de 15 villages et 16 clochers, pour un total de 7100 habitants. Outre la charge de curé de ces 33 villages, vous êtes également recteur du sanctuaire Notre-Dame de la Prière, sanctuaire marial et angélique, en pleine croissance, qui accueille environ 80 000 pèlerins par an et qui, en cette année anniversaire des 70 ans, semble encore voir grandir l'affluence de pèlerins venus de la France entière et un peu de l'étranger. Prêtre de la communauté de l'Emmanuel, vous exercez cette mission de service du peuple de Dieu qui vous est confiée par l'archevêque de Tours, en communion avec vos 3 vicaires et une trentaine de membres de la communauté de l'Emmanuel, eux-mêmes sous la responsabilité de Viviane et Bernard Brissot, paroissiens de Richelieu. Enfin, bienheureux curé, vous pouvez également vous appuyer sur 2 diacres, Alexandre Guérin, consacré dans le célibat, chef d'entreprise résidente à Pouzet, dont l'aide variée et hebdomadaire nous est un grand soutien pastoral. Mais aussi Hubert Lévesque, diacre marié, retraité et résident à la Tour Saint-Gelin. Père Philippe, au nom des nombreux paroissiens dont j'atteste le dévouement et la persévérance
au service du Christ et de l'évangélisation de nos villages et des pèlerins, nous vous assurons de notre prière pour votre nouvelle charge. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus le Christ commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quel homme et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Cher Père Curé, cher Père Philippe, en méditant sur cet évangile, je me suis dit que vous aviez souhaité que ce soit aujourd'hui et non pas la semaine dernière, et je vois ici votre humilité. Car la semaine dernière, Jésus donnait les clés à Pierre. Vous avez voulu passer après Pierre pour recevoir ces clés de l'île Bouchard, non pas de l'Église universelle, certes, mais de l'île Bouchard et des différents clochers autour. Je vois donc ici, avec cette démarche, une première humilité qui est manifeste et qui est certainement en effet la porte de la sainteté, à laquelle Jésus manifestement a envie de faire rentrer son Église. On l'a bien entendu la semaine dernière. On l'a bien entendu, cette responsabilité des clés qu'il a confiée à Pierre. Cette responsabilité, elle est lourde. Elle permet de, comme il l'avait dit, vous l'avez en tête, lier ce qui est sur la terre et que ce soit lié au ciel, et inversement. Cette responsabilité est lourde, mais on sait qu'on ne craint rien, et vous savez que vous ne craignez rien, parce que vous avez été choisi par Jésus, et peut-être d'une manière particulière aussi, par Notre-Dame. Cette maman que nous aimons à prier, et qui nous guide vers son Fils. Vous voyez, il me semble que dans cette liturgie des clés davidiques dont nous avons entendu parler la semaine dernière, dans cette liturgie des clés aujourd'hui, je parle trop près du micro, je vais essayer de faire mieux, comme ça, c'est mieux, encore plus loin.
J'ai été étonné en lisant cet évangile, en méditant cet évangile, parce que, en fait, quand Jésus va choisir Pierre, il va lui donner cette grâce dont saint Thomas d'Aquin dit qu'il s'agit de la gratis data pour faire savant, le charisme. On est sans doute heureux que toutes les communautés nouvelles nous rappellent l'importance du charisme, mais le charisme ne suffit pas à la sainteté. Non. Nous autres prêtres, nous le savons, l'ordination ne fait pas de nous des saints. Non, malheureusement. Ça aurait été plus simple, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas des saints, nous essayons de devenir comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Nous avons reçu ce charisme sacerdotal, si j'ose dire, au service d'un peuple, comme le Père le devient pour vous, ce pasteur, au service de ce peuple. Non, la grâce du charisme est une grâce particulière et il faut, comme dit saint Thomas, une autre grâce sanctifiante qui, elle, est faite pour nous rendre saints. Et Jésus veut que son Église devienne sainte. Il veut que son Église lui soit présentée pure et sainte. Évidemment, nous ne sommes pas, comme je vous disais, nous prêtres, nous sommes sur la voie de la sainteté, nous l'espérons. Et Saint Pierre en a fait le premier, sans doute l'expérience malheureuse, dans cette manière de parler à Jésus, oserais-je dire au Sacré-Cœur, quand il pourrait dire « Cœur sacré de Jésus, ayez confiance en moi ». Non, évidemment, c'est pas dans ce sens-là que ça marche. C'est pas dans ce sens-là que Jésus l'entend. Il faut passer derrière lui. Il faut se mettre à sa suite, dans son chemin, nos pas dans ses pas. La sainteté est un chemin qui est long, est un chemin où Jésus nous dit il y a finalement deux éléments qui nous sont nécessaires. Le premier, c'est tout simplement de se mettre à sa suite. Et le deuxième, c'est de prendre notre propre croix, de l'accueillir. Et alors là, évidemment, je dirais qu'il y a, et je voudrais m'arrêter sur ces deux tentations, ou deux croix peut-être plus exactement. Celle de la première, de nous faire, nous autres, une idée de Dieu. Nous avons cette tentation qui peut nous habiter. Une idée de Dieu, nous faire de Dieu comme une idole. Il y a cette tentation qui manifestement a habité le cœur des apôtres, à bien remarquer. Si vous allez dans le chapitre 15 de saint Matthieu, au verset 12, je crois, me semble-t-il, à vérifier. Donc ce que vous avez à faire juste après la messe, c'est de vérifier si je ne me suis pas trompé. Et n'hésitez pas, vous enverrez un petit mot pour me dire non, c'est pas le verset 12, mais... Eh bien, dans ce verset 12, me semble-t-il, les apôtres disent, et dont Pierre fait partie, ne sais-tu pas que tes paroles ont profondément choqué les pharisiens? Comme si ils avaient des leçons à donner à Jésus. Comme s'ils s'étaient fait une représentation de Dieu, puisque Pierre précisément va lui dire, tu es le Fils de Dieu, comme s'ils avaient déjà un peu défini à quoi devait ressembler Dieu et comment il devait réagir. Non pas n'importe comment, pour éviter de choquer les pharisiens, mais d'une manière bien particulière. Vous voyez cette première tentation qui pourrait nous habiter, celle d'être au-dessus et non pas au-dessous. Vous voyez combien l'humilité est nécessaire pour entrer par cette porte qui nous mène à la sainteté. La deuxième, je m'y arrête aussi quelques instants, il y en a plusieurs bien sûr, mais je voudrais m'arrêter sur celle-là également, celle dont Jésus nous parle, à savoir l'esprit du monde. Vous le savez bien, nous le savons bien, mais il est important de le rappeler. Nous n'avons pas d'ennemi humain. Nous n'avons aucun ennemi humain. Mais nous avons des ennemis. Ils sont au nombre de 3. Tous les autres ne sont pas nos ennemis. Quand bien même ils aient pu nous faire du mal, quand bien même ils aient pu avoir une parole désobligeante, quand bien même ils aient pu poser un acte qui nous a blessés et reste encore ouvert et pour lequel il serait bon de donner le pardon pour nous retrouver dans cette liberté des enfants de Dieu.
Non, nous avons bien 3 ennemis en effet, mais ce ne sont pas ni nos frères ni nos sœurs, quels qu'ils soient d'ailleurs. Nos ennemis, c'est le démon, celui dont la Vierge Marie, dont il est dit que la Vierge Marie lui écraserait la tête du talon. Le deuxième ennemi, c'est l'esprit du monde, qui est pas toujours très facile à combattre. Et enfin, le dernier, peut-être l'un des plus difficiles finalement, le vieil homme intérieur, celui qui susurre au creux de l'oreille « Pourquoi en faire tant vers la sainteté? Reste dans ton confort, ne bouge pas.